Je ne suis absolument pas motivé par le sexe. Je pourrais attendre 3 mois, voire plus, jusqu'à ce que tu aies l'enfant. Tout ce que je veux, c'est que tu acceptes l'amour que j'ai pour toi. Et je tiens vraiment à toi. Miranda, si tu n'es pas mariée, mets-toi avec moi. Surtout ne te méprends pas sur mes intentions. Je ne suis absolument pas motivé par le sexe. Je pourrais attendre 3 mois, voire plus, jusqu'à ce que tu aies l'enfant. Tout ce que je veux, c'est que tu acceptes l'amour que j'ai pour toi. Et je tiens... Ta femme, n'est-ce pas? Ma femme? Non, je ne suis pas marié. Mais si ça te dit, on va chez moi tout de suite. Pourquoi tu m'as l'air suspect? Je n'ai aucune mauvaise intention, Miranda. Tout ce que j'ai, c'est un amour grandissant pour toi. Déjà que tu obsèdes mes pensées. C'est toi qui envoies ta fille passer me taper chez moi. Tu es trop pressé, trop têtu. Je t'ai demandé d'attendre que j'organise tout. Mais tu as décidé de revenir sans même me prévenir. Parce qu'avec toi, il faut toujours que je mette de la pression. Sinon, tu ne réagis pas. Je fais comment? Tu as vu les conséquences, non? Il faut donc assumer. Il fallait qu'elle te perce même l'œil. Pourquoi elle ne t'a pas cassé la mâchoire? Ah, donc c'est toi qui l'as envoyé. Anna, tu n'es pas ma femme. C'est même quoi avec toi? C'est quoi? Je suis la mère de ton enfant, bagarre de mon cœur. J'ai suffisamment fait pour toi. Ok? À partir de maintenant, reste dans ton camp. Ne m'approche plus. Je vais ouvrir un compte pour ma fille. Je vais ouvrir un compte pour les besoins de ma fille et tes besoins. Ne m'approche plus. Maman, écoutez comment il me parle. C'est comme si le charme là ne fonctionne plus. Je vais renforcer la dose. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Mon commissaire, je ne comprends pas pourquoi on garde mon fils en cellule. Il est suspecté pour meurtre. Sur quoi on se base pour le suspecter? Sur son passé. Il a déjà fait de tels coups par le passé et à la même personne. Non, mon commissaire. Vous n'avez aucune preuve qu'il est récidiviste. En plus, vous connaissez sa maison. Il peut répondre à vos convocations librement. C'est risqué de le laisser en liberté. Il peut s'enfuir. Non, madame le commissaire, il ne le fera pas. Mon fils ne peut pas fuir pour une faute qu'il n'a pas commise. En plus,
Il fait partie de ces gens qui assument leurs actes. Et pour vous le prouver, je m'engage pour lui. Vous deviez donc signer que vous vous portez garant de l'amener ici à chaque fois quand on aura besoin de lui. D'accord, mon commissaire. IP Bob, viens avec le registre. Madame le commissaire, c'est votre carburant. Merci, madame. L'État m'en donne gratuitement. Gardez votre chèque. Karine, ce n'est pas un piège. Je suis très sérieux. Je ne peux pas sortir avec l'ami de mon ex-mari. Et comme l'ami de ton ex-mari est follement amoureux de toi, il ne te lâchera pas, même si tu le fuis pendant 10 ans. Austin, qu'est-ce que tu me veux vraiment? Karine, je te veux, j'ai besoin de toi. Tu me plais et tu es d'ailleurs la candidate parfaite parce que je ne veux plus d'enfants. Donne-nous la chance de vivre notre amour, s'il te plaît. Je pense que je ne veux plus d'un homme dans ma vie. Oh, crois-moi, tu auras toujours besoin d'un homme dans ta vie. Parce que tu es très belle, mignonne et entreprenante. Je suis très sérieux quand je dis que j'ai besoin de toi. D'accord. Donne-moi juste un peu de temps pour y réfléchir. Combien de temps? Donne-moi le temps, Austin. D'accord. Je peux partir? Non, j'ai un petit cadeau pour toi. Lequel? Alors, comment tu as trouvé mon cadeau? Je pense que tu es un gentleman. Je vais partir. Ok. Papa, c'est comme si je suis maudite. Je ne serai jamais heureuse dans ma vie. Tout ça à cause de Bill Ewane. Oh, Maninia Boy. Et moi qui croyais qu'il avait changé et qui s'était repenti. Ok. Est-ce que Satan peut changer? Satan restera Satan toute sa vie. Oh, ma fille, calme-toi. Je vais te venger. J'irai au commissariat arrêter Bill et le tuer de mes propres mains. Maninyabou. Papa, s'il te plaît, n'augmente pas ma peine en allant te faire coffrer au commissariat. Ok, me coffrer, coffrer. Sauf si c'est le cercueil. Mais je suis vivant. Le cercueil, c'est pour les cadavres. Comment? Hey! Papa, travaille. Prions plutôt pour que Roger se remette vite. Bill Ewane, le jour où on va se rencontrer, je vais prendre sa main comme ça, tordre, mettre derrière son dos, doser. Merde! Il fait ça à la fille de qui? 2 fois? 2 fois? Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Je jure, Mani Menzi, mon chat veut boire, je ne laisse pas. Mim boum boum boum. Mim boum boum boum. Hey! Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu déposer ma démission. Je ne veux plus travailler dans cette entreprise. Pourquoi? J'ai la ferme conviction que cette entreprise prône l'immoralité. Et cela est contre mes croyances. À quoi fais-tu allusion? Dis-moi un peu, Alice.
Comment ton père peut-il accepter que l'ex-femme de l'ex de ta grande sœur soit actionnaire dans cette entreprise? Arnold, est-ce que tu peux être raisonnable pour une fois? Je sais pas, en quoi est-ce que les ex des ex te dérangent? Écoute-moi très bien. Dans la vie, il n'y a pas que la religion. Et toi, tu es très ancré dans ta religion et moi, ça m'agace. Ok, d'accord. Je ne veux plus donc t'agacer. Je suis venu déposer ma démission, madame. Ok. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé à la maison? Alice, c'est toi-même qui as dit que les affaires de la maison restent à la maison et celles de l'entreprise dans l'entreprise. Je veux démissionner. Et moi, je rejette donc ta démission. Si tu dois partir, après toi dédommager l'entreprise. Et pourquoi? D'un, démission brusque. Et de deux, toi-même tu sais très bien que tu ne méritais pas travailler dans cette entreprise. Seigneur, remets le Saint-Esprit à Alice, car je vois qu'elle est en train de se perdre. Mon ami, va dire ton évangile à l'église. Mais ça, c'est même quel mari qu'on est venu me donner comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Je ne te reconnais plus. Moi-même, je ne me reconnais plus, ma fille. Je ne comprends pas. C'est comme si j'étais possédée. Pardon, arrête-moi ta ruse là. Tu vas attirer la compassion sur toi pour mieux préparer tes coups contre moi. Je te jure, Hélène. C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. S'il vous plaît, aidez-moi à me retrouver. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Pardon. Papa, la dernière fois que tu... Et elle m'a dit d'ailleurs que tu étais venu l'agresser chez elle. Et tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Tu es ma seule fille qui me ressemble. Elle a manqué de respect à ta mère. Et elle méritait une bonne correction. Et si elle recommençait, il faut bien la taper. Je ne sais pas ce que c'est pas ce qui m'a amené vers cette fille. Je ne sais pas. Ça m'a fait quelque chose. Depuis que j'ai rencontré cette fille, ma vie est petite gâtée. Aidez-moi. Aidez-moi. Papa, calme-toi s'il te plaît. Aidez-moi. Calme-toi, papa. Pardon, fini de tourner ton film. Là, tu nous dis la vérité, on quitte ici. Pourquoi ton cœur est devenu dur comme ça, Hélène? Tu te moques de qui? Il fait juste qu'il verse les larmes de crocodile. Pourquoi? Je voudrais causer avec toi. Assieds-toi. Je t'écoute. Tu ne me rassures pas, Piolé. C'est-à-dire?
Tu me donnes l'impression que pour toi, les femmes sont des mères porteuses. Pourquoi tu es si pressée pour le mariage? Parce que je suis une femme piolée. Une femme dont les chances de mariage sont réduites si l'homme qui l'a enceintée ne l'épouse pas. Miranda, il n'y a rien qui puisse me faire changer d'avis. Si toi et moi on doit se marier, ce sera après ton accouchement. Bien. Dans ce cas, je quitte cette maison. Tu vas partir où, ma fille? Maman, je considère que je ne connais pas l'homme qui m'a enceintée. Et je vais me battre toute seule pour élever mon enfant. Je quitte cette maison. Et tu la laisses partir, Piwolé? Elle va aller où? Elle fait le bruit. Je ne veux pas que tu partes, ma fille. Maman, je te remercie pour tous tes efforts pour me trouver un bon mari. Mais ça ne sert à rien d'esforcer le destin. Je me rends compte que ton fils et moi ne sommes pas faites pour être ensemble. Et je ne sais rien dans cette maison. Tu es comme une deuxième mère pour moi, maman. Prends soin de toi. Tu peux m'appeler quand tu veux, ok? Et tu bois. Tu bois, toi. Madame le commissaire, après analyse, nous sommes arrivés à la conclusion que l'arme qui a été utilisée pour tirer sur Roger, est celle que M. Mbaka a déclaré avoir perdue. Madame le commissaire, après analyse, nous sommes arrivés à la conclusion que l'arme qui a été utilisée pour tirer sur Roger, est celle que M. Mbaka a déclaré avoir perdue. Ça renforce les arguments de la piste que nous avons ouverte sur Bill Ewane, étant donné qu'il est le fils de Mbarga. Il a dû voler l'arme pour aller commettre ce forfait. Bonne analyse, Ipindongo. Merci, mon commissaire. Reconvoquez-moi ce Bill Ewane. À vos ordres, mon commissaire. Je suis là pour servir la nation dans la loyauté et la transparence. Merci. Et la transparence. Merci. Qu'est-ce qui vous amuse comme ça? Les choses de Facebook, maman. Princesse, tôt le matin, tu es déjà dans le téléphone sur Facebook. S'il te plaît, laisse-moi, je vais discuter avec Miranda. Tu me chasses de ma chambre, maman. Ok, princesse. Est-ce que je peux discuter avec Miranda dans ta chambre? Voilà. C'est mieux comme ça. Je vous laisse causer. Yes. Miranda, Piwele tient à toi. Je le connais assez. Tu dis juste ça pour me consoler. Passy, quand un homme tient à une femme, il ne tourne pas en rond. Je comprends. Mais depuis qu'il est devenu recteur, il veut seulement que les femmes lui courent après. En effet, il aime que je reste avec lui. Mais dès que je parle de mariage, il devient une autre personne. Je vais te garder ici pour un temps. Et on va voir si tu vas manquer à Piwele. Je veux qu'il te cherche partout. Et s'il le fait, c'est la preuve qu'il tient à toi et pas seulement à l'enfant. Sincèrement, merci beaucoup, Passy.
Que Dieu te bénisse. Tu sais, tu es mon modèle. Je prie Dieu pour qu'il me donne un cœur comme le tien. Parce que des personnes comme toi, on ne les rencontre qu'une seule fois dans une vie. Je t'en prie. Merci. Monsieur Wane, j'ai en ma possession des éléments qui renforcent mes soupçons à votre égard sur la tentative de meurtre du prénommé Roger. Et quels sont ces éléments? L'arme utilisée contre ce Roger est la même que celle de M. Mbarga qui a disparu. Et vu que vous êtes son fils, il est possible que vous l'ayez volé pour commettre votre forfait. D'abord, je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Roger. Ensuite, s'il fallait que je tire sur lui, j'allais utiliser ma propre arme que d'aller dérober celle de mon père. Vous ne trouvez pas ça même? Désolé, je ne me déplace pas tout le temps avec. Elle est à la maison. Entre. Mon autorisation de port d'armes, avec toutes ses caractéristiques. Voyons, monsieur Wane. Vous savez bien qu'il y a des possibilités que vous ayez laissé votre âme et prendre celle de votre père. Voyons, monsieur Wane. Vous savez bien qu'il y a des possibilités que vous ayez laissé votre âme et prendre celle de votre père pour masquer votre jeu. Mais c'est archi faux, monsieur l'inspecteur. Vous continuez de me faire un procès d'intention alors que je n'ai rien à voir avec le malheur qui est arrivé à Roger. En tout cas, j'ai des ordres. Le commissaire a ordonné qu'on vous mette en cellule. Mais par rapport à quoi? Vous n'avez aucune preuve de ma culpabilité, inspecteur. Je suis un homme intègre et responsable. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Major Amina. Oui, mon inspecteur. Mettez-le en cellule. Mais pourquoi ce changement? Le commissaire avait pourtant dit que je comparaisse libre. Monsieur, suivez-moi. On se dépêche. Hé, balance tes effets personnels là. Le bilan de la gestion de Madame Alice à la tête de la direction des entreprises Mbarga et compagnie est le suivant. Grâce au partenariat avec les Chinois, l'entreprise a pu réaliser d'importantes entrées. Parmi nous comptons le partenariat en cours avec les Indiens, mais aussi nos nouveaux investissements sur les terrains à la sortie de la ville. À cela, ajoutons le lancement de notre propre marque de jus naturel AgroFresh, en grande partie produit par les ananas cultivés par notre entreprise. Au regard de toutes ces statistiques, il en ressort que notre chiffre d'affaires a augmenté de 2,7%. Oh, pas mal. Ah oui. Oh, pas mal. Ah oui, pour un début. Je suis contre sa gestion et je demande sa destitution. Attends. Pourquoi sa destitution alors qu'elle fait un résultat économique plutôt intéressant? On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux parce que elle a lancé la fabrication de jus naturels à base d'ananas et de gingembre. Nous cultivons des ananas, mais pas de gingembre. Elle aurait dû commencer par la culture des gingembre pour nous éviter d'aller tout le temps faire des achats ailleurs. Nous sommes une entreprise. Comment pouvons-nous acheter du gingembre? Alice manque de vision. Plutôt que dans un contexte de surconsommation du gingembre, on ne pouvait pas attendre de cultiver pour pouvoir offrir un tel produit au marché. Donc, nous devons plutôt louer son sens de l'opportunisme. Donc pour moi, elle doit... Je suis pour qu'elle reste. D'ailleurs, pourquoi épiloguer là-dessus? Passons au vote. Ok. Chers membres du conseil d'administration, êtes-vous pour ou contre la destitution de Madame Alice?
Je suis contre. Je suis contre la destitution de Madame Alice. Je suis contre. Je suis pour. Je suis contre. Je suis pour.